Hey les newbies, aujourd'hui c'est un bon jour parce qu'aujourd'hui c'est New Bike Day. Mais c'est pas mon vélo, c'est le sien. Alors on va faire simple aujourd'hui, les choses à faire quand on a un nouveau vélo, les quelques petites transformations qu'il faut faire direct, sans chercher à comprendre, genre le mettre en tubeless, choses comme ça, les quelques petits endroits à protéger, etc. Donc on est parti pour l'unpacking. Go ahead. C'est comme si c'était Noël. Et puis en plus je l'ai mérité mon cadeau. En plus, il a l'air bien emballé. Ouais, ça va. Hein. Top. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je sorte, chef? Tout ce que tu peux, genre ça. Encore. Avec tout ce qui va partir à la poubelle, comme les déflecteurs, la petite sonnette, les pédales d'origine. Bref, tout ce qu'on n'a pas besoin. La tige de sel télescopique. Je ne sais pas. Oui, c'est important. Encore plus de choses qui vont partir à la poubelle. Ah, ça c'est utile. Oui, ça c'est pour les amortisseurs. Ouais, pas pour passer les pneus. Et ton bottin en 12 langues. Ici, il y a tout ça. Voilà. Sortir the front wheel. Ah, tes top pédales que t'as acheté à part. Cool. Puis elles sont légères, elles ont l'air bien. Tu vas pouvoir faire les talons, les chevilles, les tibias. Tu vas te faire les Oui, tibias avec mais ça je sais. Hein. J'y ai pensé et j'étais sûre que t'allais me dire ça. Quoi. Et là, on sort la bête. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je tire le câble pour qu'il rentre et pour que je puisse mettre la tige de sel Ok. en place. Si ça veut bien. Ah ouais, je l'accroche par là. C'est mon bébé. Bon, on va ranger un peu tout ce bordel. Yes. Le genre de truc qu'on va dégager en direct. Oh la vache. Ça balance. Voilà. 40 Nm la cassette. Et du coup, on va en profiter pour le passer en tubeless et enlever la chambre à air. Et voilà, adieu la chambre à air. En plus, ce qui est top, c'est qu'il y a déjà un fond de jante tubeless. Et ce qui est dommage, c'est que Canyon y regarde, ce qui serait top, c'est qu'ils mettent des valves tubeless avec tout le kit, ce qu'il n'y a pas au jour d'aujourd'hui. Mais il y a déjà un fond tubeless, déjà bien. Et du coup, valve tubeless qui ne fournissent pas pour l'instant et qui va là-dedans. Le préventif, c'est selon comment tu le sens. Donc, c'est comme le sel et le poivre pour le chef. Tu mets un peu la dose que tu veux. Et là, vu que c'est du 27,5, on va mettre ça, ce sera bien. Puis après, il n'y a plus qu'à refermer. Délire. Délicatement. Bah, les deux petites rondelles qui va derrière les pédales entre la manivelle et la pédale qu'il faut garder. Alors, pour mettre les pédales, c'est simple, en face de la manivelle et puis on va de l'avant. Pareil pour la droite et la gauche.
la rondelle. Et vers l'avant. Voilà, comme il a dit le monsieur. Super. Donc pour la hauteur de selle, on a fait le bête réglage du talon sur la pédale et puis jambes légèrement fléchies et pouvoir tendre la jambe comme ça, voilà, tout simplement. Après, à régler selon les goûts de chacun. Bah, je sais pas si vous voyez, mais le poids minimum il commence à 54 kg. Et je crois qu'il y a un petit problème parce que elle en fait 50. Donc on va improviser. Combien tu peux mettre? Je vais mettre 50 et on va voir. Waouh, ah ouais, d'accord. Alors pour régler ton guidon, déjà ce qu'on va faire, c'est ce qui fonctionne pour moi, c'est d'avoir les jambes parallèles à l'axe du pédalier. Donc assise comme ça, enfin debout comme ça sur le vélo. Et puis on va aller prendre son guidon avec les mains, voilà, comme ça de chaque côté. Je vais desserrer un peu la potence et puis on va rouler le guidon un petit peu. Les yeux fermés, en regardant droit. Voilà. C'est trop bizarre. J'en sais rien. Là où tu te sens naturel, donc ouais, tu fermes les yeux et comme tu te sens naturel, tu peux jouer avec. Non, ouais, parce que là ça fait trop. Ouais, je sais pas. Tu te concentres pas encore sur les leviers, juste vraiment la position du guidon en dead grip sur le guidon. Ah ouais. Ok. Ça va, hein. Comme ça, t'es bien? Ouais, comme ça. Allez, va comme ça. Et ce qui est top sur les composants Canyon, c'est que le torque est marqué. Donc il n'y a plus qu'à serrer au couple. Donc pour régler les freins, le même principe. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait un qui était plus écarté que l'autre. Donc la préférence a été à 3 cm du bord du grip jusqu'au bord de la demi-lune de chaque côté. Et puis pareil, ferme les yeux et puis on met ses mains avec les doigts juste au bout naturellement. Et on prend la position qui nous semble le plus naturelle, donc on est tombé d'accord sur cet angle de levier. À peu près comme ça, voilà. Faut juste que ça paraisse naturel et après il n'y a plus qu'à essayer. Je sais que pour moi ça fonctionne en tout cas. Au niveau du shifter, comme il était, ça paraît super. Et pour la commande de Dropper Seat Post, bon bah le plus loin possible de vers extérieur, ça paraît bien. À chacun ses préférences. Vas-y, monte sur le vélo. Je monte sur le vélo. Délicatement. 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 J'arrive à choper un peu. Tout tranquille. Voilà. Et là, on va descendre la plaque. Et puis, tu redescends délicatement du vélo. Et puis là, on va pouvoir mesurer le sag ici. Délire. Et là, c'est genre vachement trop. Avec ça. On va essayer de mettre 100. Il descend. Vas-y, descends. On ne s'est pas attardé sur le sag qu'on a quand même mis à 25%, ni au réglage de compression et de détente, car Kitty Cat est une vraie débutante en VTT. Alors j'ai failli oublier, je vais vous montrer les 2-3 endroits qu'il faut protéger. Malheureusement j'ai pas mon Clear Protect avec moi, mais j'ai un peu de mastic tape que j'utilise aussi. Donc le mastic tape, je vais m'en servir pour mettre à ce niveau-là, au niveau des dents du pédalier, coller proprement. Un petit peu là, parce que au niveau des pieds et puis au niveau des cailloux, quand on le pose ou quand on se jette, ça a tendance à taper à ce niveau-là. Et puis pareil de l'autre côté, donc un petit bout ici et un petit bout ici. Et généralement je mets un peu de Clear Protect au niveau des pédales pour protéger de chaque côté. Donc un petit peu de ce sens aussi. Et ce que je fais avec le Clear Protect aussi, comme sur mon
Canyon. C'est que là, il y en a déjà un peu, mais généralement, ça couvre pas assez. Parce qu'idéalement, quand on se prend un POC d'expérience, souvent, cet endroit-là, il prend cher. Je sais pas pourquoi, mais j'ai baptisé beaucoup de vélos avec cet endroit-là qu'à un POC. Donc pensez à mettre du Clear Protect ou d'une couleur que vous préférez, ça peut être une super bonne idée. Et si vous voulez pousser le vis, montez jusqu'en haut. Bah voilà. Alors comment tu le sens? C'est bizarre. Ça va aller? Ça va le faire? Bah ouais, ça va le faire. Alors pas trop mal. Peut-être on baissera encore un petit peu la selle. Ouais, je crois. Qu'est-ce que t'en penses? Premières impressions? Tu dois pas faire ça, je suis pas d'accord, je valide pas ce bout de vidéo, non. Bon, No way. on fera un tour ensemble Oui. plus tard. Avec une vidéo bien sûr. Pour recueillir tes premières impressions. Bah j'espère que ça vous a plu. Tout pour maintenant. Bye.